Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Et pour ce 14e jour, on ne peut plus faire l'économie de Walt Whitman. Walt Whitman, l'auteur des Leaves of Grass, feuilles d'herbe notamment, mais pas seulement. Et je vais lire un bref passage du premier très long poème de Leaves of Grass dans l'édition de 1855, la première édition. Ce poème ne s'appelait pas encore littéralement Song of Myself, mais il n'avait pas de titre. Et je vais le citer avec la traduction, c'est chez José Corti, c'est paru il y a une petite dizaine d'années, en 2008, voilà, dans la traduction d'Éric Attenot. C'est une traduction remarquable. Dans cette édition, la préface de Whitman est traduite, et il y a une longue postface extrêmement éclairante et intéressante du traducteur Éric Attenot. Je lis un extrait qui se trouve à la page 110 dans l'édition Corti. I think I could turn and live a while with the animals, they are so placid and self-contained. I stand and look at them sometimes half the day long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or industrious over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I do not know where they got those tokens. I must have passed that way untold times ago and negligently dropped them. Myself moving forward then and now and forever, gathering and showing more, always and with velocity. Infinite and omnigenous, and the like of these among them, not too exclusive toward the riches of my remembrances. Picking out here one that shall be my Emmy, choosing to go with him on brotherly terms. Je crois bien que je pourrais aller vivre un moment avec les animaux. Ils sont si flegmatiques et si indépendants. Je reste parfois une demi-journée à les regarder. Ils ne se tuent pas au travail, ils ne se lamentent pas sur leur sort, ils ne passent pas la nuit à pleurer sur leurs péchés. Ils ne me rebattent pas les oreilles de leurs devoirs envers Dieu. Pas un qui soit insatisfait, pas un qui souffre de la manie de la possession matérielle. Pas un qui s'agenouille devant un autre ou devant ses semblables ayant vécu des milliers d'années avant lui, pas un de respectable ni d'industrieux sur la terre entière. Ce faisant, ils apportent la preuve des liens qui les unissent à moi et je les accepte. Ils m'apportent des gages de moi-même. Ils montrent clairement qu'ils les ont en leur possession. J'ignore où ils les ont trouvés, ces gages. J'ai dû emprunter ce chemin il y a une éternité et les ai laissés tomber négligemment. Comme j'allais de l'avant, alors, maintenant et pour toujours, que j'en ramassais et en montrais toujours d'autres sans faiblir, infinis et omnigènes, et leurs pareils parmi eux, pas trop exigeants à l'égard de qui réclamait des souvenirs de moi. J'en distinguai un, là, pour qu'il soit mon ami, choisissant d'aller avec lui en termes fraternels.